L'outil Favoriser le développement global de 0 à 6 ans, quelques principes illustrés pour guider l'action, a été élaboré par l'Institut national de santé publique du Québec. Il est principalement destiné aux répondants qui accompagnent la concertation et la mobilisation en petite enfance, par exemple ceux des directions régionales de santé publique ou ceux relevant des ministères de la Famille, de l'Éducation ou de la Santé et des Services sociaux. L'objectif de l'outil est de les accompagner dans leur réflexion quant aux actions de promotion et de prévention à mettre en place pour soutenir le développement des tout-petits. Pour ce faire, l'outil expose 7 principes de santé publique qui peuvent être utiles à considérer avant de passer à l'action. L'outil ne recommande pas des actions précises et ne parle pas non plus des façons concrètes de les mettre en place. Par ailleurs, il ne couvre pas les actions cliniques comme les suivis avec des professionnels de la santé. Les principes présentés dans l'outil ont été choisis de façon rigoureuse à partir de constats qui émanent de 2 synthèses de connaissances sur le développement socio-affectif. La première synthèse explique les composantes du développement socio-affectif et recense les facteurs de risque et de protection qui y sont associés. La deuxième synthèse porte sur des interventions mises en place au Canada dont les effets ont été évalués sur le développement socio-affectif de l'enfant entre 0 et 6 ans. Elle documente les caractéristiques de ces interventions et leur efficacité. Ces synthèses sont publiées sur le site de l'INSPQ sous l'onglet Nos productions. Les travaux réalisés traitent plus spécifiquement du développement socio-affectif, mais les principes qui se dégagent sont généraux et peuvent être appliqués à tous les domaines de développement de l'enfant. Dans l'outil, chaque principe se décline sur 2 pages, en 6 sections. À la première page, le principe est expliqué dans la section « De quoi parle-t-on ». Une justification de son importance est donnée dans la section qui suit. Enfin, une infographie liée au principe est présentée pour faciliter la compréhension. À la deuxième page, qui permet d'aller plus loin, des exemples de questions à se poser sont proposés. Ensuite, un exemple d'action qui respecte le principe et qui a été étudié dans la littérature scientifique est donné. Enfin, le principe est illustré au regard de données tirées de l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, l'ECDEM, ou de l'enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants, l'ECPEM. 7 principes de santé publique sont présentés dans l'outil. Agir à plusieurs niveaux écologiques, agir selon l'universalisme proportionné, agir précocement chez l'enfant, agir chez l'enfant en tenant compte de la trajectoire développementale, agir en se souciant de la qualité, agir chez les familles dès la grossesse et agir sur le développement global de l'enfant. Dans les prochaines diapositives, les 7 principes vous seront brièvement expliqués. Le principe agir à plusieurs niveaux écologiques s'appuie sur le modèle écologique très utilisé en petite enfance qui suppose que l'enfant se développe en interaction avec son environnement. Ses milieux de vie proximaux, à savoir sa famille en premier lieu, et ensuite son milieu de garde ou son école, le cas échéant, ont une influence directe sur lui. Sa communauté, qui inclut notamment les installations communautaires et les espaces de jeu, a également un impact sur lui. Sa société, par ses politiques publiques et ses normes et ses valeurs, joue aussi un rôle dans son développement. Agir à plusieurs niveaux, cela signifie agir directement au niveau de l'enfant et de ses milieux de vie, tout en agissant plus largement au niveau de la communauté et de la société. De cette façon, les actions sont complémentaires et ont un impact plus grand que les actions à un seul niveau. Les programmes qui incluent des actions avec les enfants, avec les parents et qui ont pour objectif de connecter la famille aux services offerts par la communauté sont de bons exemples d'interventions visant plusieurs niveaux. Agir ainsi exige une mobilisation et une concertation de différents acteurs. Le principe agir selon l'universalisme proportionné
s'appuie en premier lieu sur le fait que tous les enfants gagnent à naître et à évoluer dans des environnements favorables à leur développement, peu importe s'ils présentent ou non des facteurs de risque sur ce plan. De ce fait, il importe que tous les enfants puissent bénéficier de soutien. Ce sont les actions universelles. Par exemple, les services de garde éducatifs à l'enfance sont des services universels destinés à tous les enfants. Toutefois, en second lieu, il importe de reconnaître que certains enfants cumulent des facteurs de risque pour leur développement, comme ceux issus de familles au faible statut socio-économique. Ces enfants gagnent à bénéficier d'actions plus intensives. Ce sont les actions ciblées. On peut penser par exemple au programme Triple P, qui permet aux parents rencontrant des difficultés d'interaction avec leur enfant, en lien avec son comportement, d'avoir un soutien personnalisé. En d'autres termes, agir selon l'universalisme proportionné revient à orienter les actions de manière à atteindre l'ensemble des enfants et leurs familles, et de façon plus ciblée et intensive, les enfants et les familles présentant divers facteurs de risque. Le principe agir précocement chez l'enfant s'appuie notamment sur le fait que le cerveau du jeune enfant est en plein développement et a une grande plasticité. Des connexions s'y créent et d'autres peuvent se défaire si elles ne sont pas stimulées. La petite enfance constitue donc une fenêtre d'opportunité cruciale pour ancrer solidement les bases des compétences qui se perfectionneront tout au long de la vie, comme les compétences émotionnelles et sociales. L'environnement proximal ou plus éloigné de l'enfant joue un rôle majeur en ce sens, compte tenu du fait que le tout-petit se développe en interaction avec son environnement. Ainsi, agir auprès de l'enfant, c'est idéalement agir pendant qu'il est encore jeune et non plus tard dans l'enfance ou à l'adolescence, au moment où la plasticité cérébrale est moins importante. Le principe agir chez l'enfant en tenant compte de la trajectoire développementale se base sur le fait que la plupart des enfants suivent les mêmes étapes de développement, même s'ils ne le font pas au même rythme. Pour agir selon la trajectoire de développement, il importe d'abord de se l'approprier en s'appuyant sur des données scientifiques. Lorsque cette trajectoire est connue, elle aide à observer les étapes de développement des enfants et à identifier les périodes d'émergence de certaines habiletés. Les actions gagnent à soutenir les enfants quant à leurs habiletés émergentes, de manière à ce que celles-ci continuent de se développer harmonieusement, avec un peu moins d'aide éventuellement. Des actions qui proposeraient des activités qui ne sont pas adaptées aux périodes d'émergence risqueraient au contraire d'induire des attentes irréalistes chez l'entourage de l'enfant. Un outil de transfert de connaissances a été créé par l'INSPQ sur la trajectoire développementale sur le plan socio-affectif. Il présente la séquence d'émergence des compétences sociales et émotionnelles et favorise ainsi l'observation du développement de ces compétences par les intervenants. Il peut être trouvé sur le site de l'INSPQ sous l'onglet « Nos productions ». Le principe agir en se souciant de la qualité s'appuie sur le fait que l'efficacité des actions peut varier grandement en fonction de leur qualité. La qualité peut référer à des aspects variés selon les actions concernées. Par exemple, la qualité n'est pas analysée de la même façon pour les services de garde éducatifs à l'enfance et pour un service aux familles dans la communauté. En ce qui concerne la qualité des services de garde, elle est liée, entre autres, à l'interaction positive entre l'éducatrice et l'enfant, à l'offre d'activités variées, à la formation de base et à la formation continue des éducatrices. De façon générale, la qualité des actions dépend fortement de la qualité des relations qui se nouent entre les intervenants et l'enfant et sa famille. La question de la qualité est essentielle, car des actions de mauvaise qualité peuvent non seulement ne pas faire de différence dans le développement de l'enfant, mais elles peuvent aussi lui nuire. D'ailleurs, les résultats de la synthèse sur les interventions favorisant le développement socio-affectif montrent que les services de garde de qualité sont susceptibles de favoriser ce domaine de développement. Par exemple, lorsque l'éducatrice est formée et actualise ses connaissances et sa sensibilité à l'enfant dans son interaction avec lui. À l'inverse, lorsque la qualité de ces services est insuffisante, des difficultés de développement sur le plan socio-affectif peuvent survenir.
Le principe agir chez les familles dès la grossesse s'appuie sur le fait que le développement de l'enfant commence dès sa conception. En effet, certaines caractéristiques personnelles de la mère pendant la grossesse, comme sa santé mentale, ou certaines caractéristiques de son environnement, comme ses conditions socio-économiques, influencent le développement de l'embryon. Les actions posées pendant la grossesse et à la suite de l'accouchement revêtent une importance particulière, par exemple dans l'établissement du lien d'attachement des parents avec le bébé. Par ailleurs, la parentalité est un aspect important à considérer pendant la grossesse et après la naissance. Des actions pour faciliter cette nouvelle étape de vie peuvent avoir une influence indirecte sur le développement du tout-petit grâce à l'amélioration du bien-être et des habiletés du parent. Des actions à plus large échelle, comme un supplément de revenus aux ménages défavorisés pendant la grossesse, pourraient aussi être efficaces. Le principe agir sur le développement global de l'enfant s'appuie sur le fait que le développement est généralement conçu en plusieurs sphères qui sont toutes aussi importantes et qui s'influencent mutuellement, donc qui méritent toute une attention particulière. Ainsi, on parle du développement moteur, cognitif, langagier et socio-affectif. Les habiletés dans une sphère favorisent l'émergence d'habiletés dans d'autres sphères. Par exemple, l'enfant qui développe son vocabulaire devient généralement plus habile socialement. Penser un ensemble d'actions en fonction d'une seule sphère de développement au détriment des autres risquerait d'être contre-productif, l'objectif restant toujours que l'enfant se développe globalement. Bien entendu, une action qui viserait des habiletés particulières, comme les habiletés sociales, aurait sa pertinence dans un ensemble d'actions diversifiées. Finalement, les 7 principes mis en évidence par l'outil amènent à réfléchir sur les actions en petite enfance de façon à maximiser leur efficacité. Les questions à se poser et les exemples contenus dans l'outil facilitent le transfert à des situations concrètes. L'outil peut être consulté avant, pendant ou après des activités de mobilisation et de concertation avec les partenaires. C'est en pensant les actions en petite enfance à plusieurs acteurs que les retombées risquent d'être les plus significatives.